L'engagement initial du président sur les personnes lesbiennes, gays, bi et trans était de réaliser l'égalité en droit. Ça signifie évidemment l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, mais également tout un ensemble de dispositifs, à savoir l'adoption par un parent tiers, la question de la PMA qui est ouverte pour les couples mariés hétérosexuels, qui ne l'est pas encore pour les couples homosexuels. Initialement, c'était prévu dans le débat sur le mariage pour tous, et ça a été successivement d'abord reporté à une loi qui devait suivre, qui devait arriver en avril 2014, qui ont fait que concrètement le gouvernement a décidé de reculer face à la pression de la manif pour tous sur la question des familles homoparentales et sur la question de l'égalité en droit pour ces familles-là. Nous on est inquiets et on espère que rapidement cette loi prendra forme. C'est pour ça que le thème de la manifestation de cette année de la Pride 2014, c'est la famille pour tous. Le message est très clair, c'est dire la famille, c'est pour tous les parents existants et pour tous les futurs parents. Puis évidemment, c'est un pied de nez aussi à la manif pour tous. Aujourd'hui, on a fait la moitié du chemin, j'ai envie de dire. On a reconnu le mariage pour les couples de même sexe, mais tout l'ensemble de droits qui accompagnent le mariage n'a pas suivi, notamment les droits de la famille, sans distinction. Et on le sait, le schéma un papa, une maman, un enfant, ça n'existe plus aujourd'hui. Plus de 70% des familles ne sont pas dans ce schéma-là, sont soit des familles monoparentales, soit des parents divorcés. Donc il faut dépasser ce schéma et il est indispensable d'avoir une nouvelle loi famille qui embrasse l'ensemble de la réalité de la société aujourd'hui et qui protège l'ensemble des enfants et des familles aujourd'hui. Et on espère que les engagements qui avaient été pris par le président de la République seront tenus et qu'on accède réellement à l'égalité en droit et pas seulement à une demi-égalité. Notre discours, il est simple, c'est les choses qui sont ouvertes en France aux couples mariés hétérosexuels doivent être ouvertes aux couples mariés homosexuels de la même façon. Et donc l'ensemble du dispositif législatif qui existe déjà en France doit être le même pour tous les citoyens dans la même situation juridique. Le sens de la marche de cette année, c'est droit des familles, même droit pour tous, et puis aussi la question des droits des trans, évidemment, ils seront dans le carré de tête avec nous, l'association Trans 3.0, l'association Trans de Bordeaux, parce que la question du droit des trans est complètement occultée par le débat législatif et parlementaire en France, et le gouvernement ne pose pas cette question-là, alors que c'est un vrai souci. Faisons en sorte que l'égalité en droit soit une réalité en 2014 en France, comme un certain nombre de pays l'ont fait à l'étranger. Paul Vignot nous a aussi exprimé son inquiétude face aux manifs pour tous et à la montée de l'homophobie. On a vu un certain nombre de cortèges se former à l'occasion du vote sur le mariage pour tous qui se sont mobilisés sur le seul prétexte d'interdire à d'autres personnes que d'avoir les mêmes droits qu'ils ont déjà. Pour moi, c'est assez fou qu'en 2013, donc, puisque c'était l'an dernier, et 2014, il y ait des gens qui se mobilisent pour interdire les mêmes droits qu'ils ont à d'autres personnes, alors que ça ne les concerne a priori pas, puisqu'ils ne sont pas dans cette situation-là. Je veux dire par là qu'on a vu entre l'an dernier et cette année une augmentation de 74% des violences homophobes, soit verbales, soit physiques. Et pour nous, c'est désastreux. C'est pour ça que nous, on considère comme coupables les manifestations qui ont eu lieu contre le mariage pour tous, parce que là où la loi devait permettre plus de tolérance dans la société, il y a eu près d'1 million de personnes qui se sont mobilisées pour dire aux homosexuels qui n'avaient pas le droit de citer en France et n'avaient en plus pas le droit d'avoir les mêmes droits qu'eux. Nous disons au gouvernement très clairement, vous n'auriez pas dû reculer et aujourd'hui affirmer que l'égalité en droit pour tous les citoyens, c'est une urgence. En quoi tu trouves que cette première Gay Pride, suite à la loi du mariage pour tous, est symbolique ? Enfin, il y avait déjà l'année dernière où c'était le thème mariage. Là, c'est surtout pour la famille pour tous. Donc ça a plutôt le thème de l'homoparentalité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de problèmes vis-à-vis de l'homoparentalité en France. Je pense qu'on se sent tous plus ou moins concernés par rapport au mariage homosexuel, qu'on soit hétéro, parce qu'on peut très bien être hétéro et quand même soutenir le mariage homosexuel pour montrer qu'on est tous égaux en droit et en... Ça présente toute notre vie, parce que moi j'ai un petit garçon de 4 mois et il faudrait que je le reconnaisse, voilà. Au fond, d'être des parents invisibles en fait, tout simplement. Je déteste les homophobes parce que pour eux c'est une maladie qu'ils ont, alors que non, c'est qu'ils sont juste attirés par leur même sexe.